Merci d'être avec nous. Et puis aujourd'hui, avec notre spécialiste, notre jeune spécialiste donc, du digital, Marie-Pascale Baillet, MAPA, c'est comme ça qu'on vous appelle. C'est ça, non? Ça a toujours un petit prénom comme ça. Si, Ça va bien? exactement, ça va très bien. Pour Et vous vous? mettre en connexion, Oui. le digital, ça va. Oui, ça va Devenir très bien. blogueuse, c'est un rêve pour de nombreuses personnes qui nous regardent, Ouais. mais ça passe par des fondamentaux qu'il faut avoir. Oui, exactement, comme vous l'avez dit. Donc, devenir blogueuse, aujourd'hui, on va rester dans la dynamique de l'annonce de certains métiers du digital. Et on va faire un focus sur le métier de blogueuse. On reviendra sur le métier de blogueur, mais c'est en général les mêmes basiques. On va terminer par un top de quelques blogueuses qui font quand même, qui se font remarquer dans le monde et en Côte d'Ivoire. Alors, il faut savoir que devenir blogueuse en fait rêver plus d'une. Quand on se rend compte que certaines blogueuses arrivent à avoir un salaire à 5 chiffres. C'est 5 vrai? chiffres. Dites-nous tout, hein, dites-nous tout. 5 chiffres, c'est vraiment bien. Alors, vous restez chez vous à la maison en général, vous êtes original, vous intervenez sur certaines thématiques ou en général, vous intervenez sur tout ce qui touche la société et puis vous faites des chiffres à la maison. C'est très simple. C'est très simple, mais ça passe sûrement par une méthodologie Oui, bien c'est sûr, précise. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Beaucoup de Alors, sacrifices aussi. exactement, il faut vraiment beaucoup de sacrifices. Alors, tout le monde peut devenir blogueur si, bien sûr, on a le basique de la lecture. Si on a de l'écriture, on peut se former à devenir blogueur. Il faut avoir aussi des techniques avec l'outil informatique, vu que c'est vraiment l'ordinateur qu'on utilise au quotidien et les téléphones. Il faut donc avoir la maîtrise des engins de la nouvelle technologie. Et il faut être vraiment un as des réseaux sociaux. Il faut comprendre les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Au départ, vous avez un blog, donc un site internet ou une landing page simple où vous écrivez de petits articles. Au départ, c'est vous seulement qui lisez vos articles. C'est triste, mais c'est comme ça. Au départ, Non, On c'est démarre pas, tout faut pas voir le doucement. côté tristesse, Oui, faut voir mais le c'est côté vrai aussi. apprentissage. Oui, Parce que, exactement. voilà, on se forme comme ça. Exactement. Donc, vous dites à votre Pas brûler les entourage, étapes. est-ce que vous pouvez me suivre? Et après, il faut directement venir sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez créer une page Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et à côté de ça, vous allez commencer à développer certains réflexes. Donc, première des choses, il faut miser sur l'originalité. C'est important, important, important. Si vous voulez avoir un blog, pensez originalité. Qu'est-ce que je vais apporter à mes lecteurs? Qu'est-ce que je vais apporter aux lecteurs qui existent déjà? Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau? Donc, l'originalité, il faut vraiment travailler dessus. Ensuite, il faut travailler sur le côté soigneux du blog. Alors, si vous avez un blog qui n'est pas très fameux, qui n'est pas très attrayant, couleur, charte graphique, ça sera très compliqué parce qu'en général, les internautes, on est toujours attirés par ce qui est beau. Prenez l'exemple de Matin Bonheur qui est toujours beau. Donc voilà, on fait attention à avoir un blog qui est très soigné. À côté de ça, il faut placer la lecture en premier. Vous ne pouvez pas écrire si vous-même vous ne lisez pas. Lire, ça vous donne des idées, ça renchérit votre esprit. Discuter également avec les gens, ça vous permet de développer certaines thématiques et de savoir ce que les gens pensent de vous. Donc, si vous discutez avec les gens, si vous lisez, vous serez une très bonne blogueuse, mesdames. En tout cas, je m'adresse aux dames ce matin. Et puis après, comme j'ai dit, encore avoir des compétences techniques. Et puis, quelque chose qui est important, il faut publier régulièrement. Vous ne pouvez pas avoir un blog et écrire un article tous les 6 mois, tous les 1 an. Il faut écrire vraiment, vraiment régulièrement. Alors, Quelle serait la fréquence? alors, tous les jours, c'est pas évident pour un blog parce qu'après, ça va fatiguer un peu les internautes parce que le temps de lire l'article, de le digérer, en général, on nous donne des conseils qui sont pas mal, donc il faut les appliquer. Alors le compromis serait quoi? Une fois par mois, ce serait bien. Une fois par mois pour un très gros article. Ensuite, il faut savoir que les blogs, en fait, ont des structures. Donc, vous avez un gros article et après, vous avez de petits articles sponsorisés où vous écrivez, vous mettez en avant quelqu'un. Donc, on va dire 4 articles par mois, c'est pas mal. Mais n'oubliez pas, soyez présents sur les réseaux sociaux. Si vous n'écrivez pas d'article, si vous écrivez un article par semaine, c'est top, mais il faut toujours être sur les réseaux sociaux. Il faut nous partager ce que vous pensez, ce que vous préparez. Aujourd'hui, on a des blogueuses qui, par exemple, nous donnent des rendez-vous tous les mercredis à 15 h. Vous avez une blogueuse qui vous dit « Connectez-vous mercredi 15 h ».
15 minutes, 15 secondes, vous aurez un nouvel article. Et donc, nous, les internautes, on est là, on attend, on a soif, vraiment. Alix va s'adresser à vous à 17h. À 17h, 17 minutes. 17 Ah, mais minutes. ça tombe bien, je suis née vers ces heures-là, donc 17h, c'est idéal. 17 Allez, minutes. c'est parfait Heure alors. du Vietnam. Alors, donc, on va faire un focus. Donc, comme on a dit, on a donné des basiques, mais il faut savoir que c'est possible de vivre de son blog. C'est possible aujourd'hui avec les entreprises, les marques. Il y a des blogueurs qui s'arrachent vraiment, que les marques poursuivent, mais vraiment. Ouais. On a des blogueurs qui font la une des affiches dans le monde. On a des blogueurs qui sont égéries de marques. Donc, ça peut nourrir son... Est-ce que ça ne noie pas le discours? Est-ce que, parce que souvent on parle de... Est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, une corruption digitale, entre guillemets, hein? Est-ce que ça ne noie pas? Parce qu'on a vu des blogueurs ou des blogueurs qui se sont vraiment trompés sur certains services. Oui, c'est pas faux. Est-ce que c'est fiable à 100%? Alors, bon... Et puis, est-ce que ça ne fait pas des blogueurs, des stars, alors que la star, c'est le produit? Non, pas vraiment, parce que le blogueur, c'est quelqu'un de public en général. Et c'est très bien quand le blogueur ou la blogueuse est contacté par des marques. Pourquoi? Parce qu'on ne voit, au-delà de son écriture et de la qualité de ses écrits, on remarque en fait la communauté que le blogueur arrive à créer, à fédérer. Vous avez par exemple des blogueurs, si vous avez un blogueur qui parle d'éducation, vous avez tout l'écosystème en fait d'éducation qui suit ce blogueur-là. Donc, si ce blogueur a fait une recommandation sur un professeur, sur une école, c'est très bien. Donc, on se dit, si une marque s'associe à ce blogueur, c'est pertinent quand même parce qu'il sait de quoi il parle. Donc, si c'est un blogueur qui parle de tout, évidemment, si on le prend et qu'on l'associe à une marque, il peut quand même déteindre sur la population et évidemment déteindre sur les habitudes de sa communauté. Donc, c'est très bien pour les blogueurs de faire des partenariats. C'est vrai que des fois, on se dit, est-ce que ça ne va pas les fatiguer ou les dérouter? Mais je pense que les blogueurs, ils sont focus en général. Donc, même quand il y a beaucoup de partenariats, ils arrivent à rester focus sur ça. Et puis objectif. Et toujours rester dans sa ligne directrice, hein, Oui. parce qu'on ne peut pas être blogueur de vegan et puis être égérie d'une marque de boucherie. Ça, Oui, c'est le cuir. sûr. Ben Ça, voilà. c'est sûr. Il faut rester... En général, ils n'acceptent que des partenariats qui rentrent en ligne de compte avec leur ligne éditoriale et leur thématique. Donc, ça va. Marie-Pascale, Oui. quid d'une blogueuse qui est une femme politique? Est-ce Oui. que c'est la même chose? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est les mêmes codes? Bien sûr, ce sont les mêmes codes. Après, tout dépend de la thématique. Si vous parlez de politique, il y a quand même des choses que vous allez apprendre. C'est pas la même chose. Non. La base, c'est l'écriture. Après, il faut se spécialiser, on va dire ça comme ça. Le blogueur politique, il a des basiques un peu plus différents que le blogueur de santé, par exemple. Mais tout est-il qu'ils ont quand même les mêmes aspirations. Les mêmes fondamentaux. Oui, les mêmes fondamentaux, en tout cas. Et comment on opère le choix d'une thématique ou d'une autre? C'est inné, c'est inhérent à nous, ou on se dit, bon, je suis un peu choquée par la fonte des glaces, je suis, voilà. Oui, alors, les deux cas existent, hein. Vous avez des blogueurs qui ont commencé, bam, avec, par exemple... Un coup de cœur. Un coup de cœur. Vous avez Karel qui est très active sur son blog, les chroniques de Karel. Elle et les gourmandises, pardon, de Karel, elle ne parle que de cuisine. À la base, elle est journaliste. Elle a laissé le journalisme en radio. Et puis, un matin, avec l'amour de la cuisine, elle s'est dit pourquoi pas se lancer. Et aujourd'hui, elle vit mais totalement, entièrement de son blog. À côté d'elle, vous avez une dame dont tout le monde en parle, Linda Ikeji, qui est la millionnaire des blogueuses. Elle ne fait que ça. Elle fait beaucoup de généralités. Elle fait dans le digital, mais elle ne fait que ça. Et aujourd'hui, les marques vraiment la contactent pour des articles. Elle sort maintenant du digital. Hein, oui, elle sort vraiment maintenant du digital. Qui s'arrachent leurs donc on dit même que la politique n'est pas loin. Oui, la politique n'est pas loin. Alors, moi j'ai une question aussi Oui. par rapport... On était au Adicom Days, on a vu qu'il y a vraiment un vivier inépuisable de blogueurs, notamment africains, aussi du Sahara, tout ça. Mais j'aimerais savoir,
qu'est-ce qu'on gagne concrètement? C'est bien beau de nous dire ça, mais les jeunes dames qui nous regardent, On vit qu'est-ce qu'on complètement de son gagne? art. Est-ce qu'on vit complètement de son art? Ou bien c'est un marché qui est très, très fragile? Ah, d'accord. Donnez-nous les sommes. Alors, les sommes. De quoi nous C'est réorienter? possible de vivre de son art. C'est possible. En Côte d'Ivoire, on parle de En la Côte d'Ivoire, c'est possible. Si bien sûr on travaille à se donner les moyens. Ce n'est pas facile en Côte d'Ivoire parce que c'est une thématique qui commence encore, qui traîne un peu, mais ça, qui débute, mais ça bouge, ça bouge vraiment. Vous avez par exemple Fantastique, Fanta Koné, qui vit vraiment dans la mode. Oui, dans la mode. Elle l'a commencé en tant que blogueuse. Aujourd'hui, son blog lui a ouvert vraiment les portes de la mode. Elle est mannequin, elle est égérie, elle est ambassadrice. Mais vraiment, elle arrive à quand même à faire des chiffres. Mélissa. Oman Mélissa, qui fait blogueuse pour maman. Donc c'est vraiment... Qui donne de sa personne. Qui donne de sa personne. En général, en Côte d'Ivoire, pour l'instant, la majorité des blogueuses, on a Yeni Gigi, par exemple, oui. qui vit totalement de ce blog. C'est une icône. Une icône qui a eu pionnière. plein de prix et qui vous dit, elle n'a jamais postulé à un emploi. Un Syriac Bougou. Syriac Bougou qui vit totalement, Au village. il voyage au village, il voyage, mais il a des opportunités de voyage, mais via son blog. On lui fait des mails en lui disant, monsieur, on vous a vu, vous êtes un influenceur, vous avez une communauté, venez participer à un événement et ça paie. Donc, en général, on va dire, en Côte d'Ivoire, ils sont en train de penser à vivre totalement de leur blog. Ça existe, mais c'est encore en train de se travailler. Ils font quand même des chiffres. À la fin du mois, ils ont quand même J'aimerais savoir, les comptes Marie-Pascale, bancaires. Oui. mine de rien, le blogueur a des fonctions voisines de celles du journalisme. Est-ce qu'à terme, parce que dans des pays, par exemple, le blogueur est plus équipé qu'une télé, qu'une Oui. chaîne de télé. Oui. Est-ce qu'à terme, ça ne risque pas de créer un conflit avec le journalisme? Traditionnel. Alors la question s'est posée, hein. Il y a quand même quelques années de cela qu'on en parle. Vous avez en Côte d'Ivoire par exemple l'ABCI qui est l'association des blogueurs, l'UMBCI qui est l'union des blogueurs. Et ces deux entités en fait toujours essaient de discuter à dire nous sommes des personnes qui écrivent, mais nous ne sommes pas là pour faire l'ombre aux journalistes, parce que les journalistes ont une formation. C'est vrai que les blogueurs aujourd'hui, pour se professionnaliser, ils sont obligés un peu quand même de suivre des cours, d'avoir de la formation. C'est Dans leur mieux, thématique, ouais. mais ils comprennent directement qu'ils ne sont pas venus pour faire l'ombre. Mais les journalistes aussi deviennent de plus en plus blogueurs. Exactement. Et c'est bien d'ailleurs. Exactement, c'est très bien d'ailleurs. Donc en tout cas, on encourage encore les femmes. Si vous êtes à la maison, vraiment. Alix et moi, nous, allons, on va faire un blog. Un blog Le à blog deux. des sourires. Un blog à deux. On va donner tous nos surnoms, les moqueries. Ah oui, le blog des sourires, mais hein. mine de rien, il y a des blogs aussi inattendus qui ne parlent de rien de bon, mais qui marchent. Il y a des blogs qui parlent par exemple de mets africains, comme les Bofloto, le petit ça, c'est bissap. bon. Ça, c'est C'est top. la Moi, j'ai culture. déguisé un blog sur le foufou. Moi, je suis passionné, j'aime beaucoup le foufou. Alix en sait quelque chose. Parce que Oui, le oui, elle sera en samedi, cuisine. Ça pourrait faire une Ah thématique. oui, oui. mais- Donc, et le foufou, j'ai découvert le foufou de vous faites une Bassam, spécialisation. le foufou à Djoukro. Donc, un blog Ah pour oui, il y ça. en a plusieurs Ça tombe manières bien, il y a de faire. plusieurs. Il y a Même en plusieurs. Afrique. Oui. Oui. Ouais. Alors, pour dire encore, pour enchérir à ce que vous dites, c'est que vous pouvez commencer à une thématique et après un peu Élargir. l'élargir. Si vous commencez avec le foufou, c'est clair que le foufou, Sera au bout de épuisé. diversion, ça sera... Mais non, mais parfois on a l'impression qu'on va vite, mais C'est- alors qu'il y a la banane, Ouais. il y a la saison. Moi, j'ai regardé, moi je suis passionné de foufou, hein, j'aime beaucoup le foufou. Soit dit en passant, hein, vous pouvez déposer les marmites à l'entrée de la télé. Mais je veux dire, Oui. c'est très important parce qu'il faut se spécialiser, quel que soit. Exactement. On a Wangari Maathai qui a été prix Nobel, qui a commencé, les gens se Exactement. moquaient d'elle autour, qui a été prix Nobel après, tout ça. C'est-à-dire, si vous êtes conséquent dans votre passion, les gens vont vous suivre. Oui. Même si c'est sur des sujets aussi légers ou light, comme on Léger. dit. Les insectes et autres. Vous avez par exemple Janine Congo qui, elle, n'est que blogueuse religieuse, chrétienne. Elle ne parle que de la spiritualité. Vous avez Chanté qui est L'éducation. professeur, qui a démissionné de l'université, qui est maintenant professeur école primaire, mais qui fait éducation, qui fait Une culture. blogueuse brésilienne qui s'occupe spécialement des sex toys, ça marche. Bon, bon, Alors, évidemment, enfin, monsieur pour les adultes. Oui, non, bien mais je veux sûr. dire, c'est- Donc, pour c'est- toutes les thématiques, oui. vous avez des blogs. Et c'est très bien parce que ça forme. Ça forme vraiment, 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 vraiment. On en a une ici en Côte d'Ivoire Ouais. qui est dans la mode.
et particulièrement dans le capillaire, qui fait vraiment beaucoup d'œuvres d'art avec ses cheveux, et qui est très appelé, sollicité par les marques maintenant. Donc vraiment, il y a beaucoup de thématiques. Lancez-vous, écrivez et partagez-nous un matin bonheur votre lien. On se fera le plaisir de visiter votre blog. Peut-être qu'après, ça fera plaisir. oui, voilà, peut-être qu'après le gîte, on va terminer parce que vous avez parlé d'influenceurs. On va essayer de nuancer entre les deux, influenceurs et blogueurs. On va, à tout à l'heure. Elle a bien teasé, Alix. Le rendez-vous est pris comme ça. Et puis, regardez-nous, hashtag Matin Bonheur, pour rester dans la spirale de la digitalisation. Hashtag Matin Bonheur, hashtag Marie-Pascale Bailly pour voir toutes les infos. Hashtag Alix Kokola, hashtag Marcelin Gouvoui, hashtag Régis Kofi pour maintenant parler, pas de foufou, comme j'aime bien, mais de l'info. C'est parti. Allez, Marie-Pascale, Mapa, comme on dit, est toujours avec nous. Elle est très chanceuse parce qu'elle bénéficie donc de la double dose de passage. Et cette fois, avec elle, nous allons évoquer d'autres pans de ce métier magnifique de blogueuse. Alors, comme on le disait, c'est possible d'être blogueuse quand on a une thématique. Il faut penser à être original. Et tout à l'heure, avec vous, on en parlait. Il y a deux sortes de personnes maintenant qui sont vraiment très bien vues sur Internet, qui sont les influenceurs. Ah oui. Qu'est-ce qu'un influenceur? Alors, un influenceur, c'est quelqu'un qui est très actif sur Internet parce que c'est un mot qui existait déjà, mais qui a commencé à être très utilisé à cause du web, à cause des réseaux sociaux et de l'affluence qu'on a sur Internet. Et donc, un influenceur, c'est quelqu'un qui traite d'une thématique ou de plusieurs thématiques, mais qui arrive à fédérer derrière ses idéologies une très grande communauté. Une très grande communauté. Entendez par communauté des followers, donc des personnes qui suivent cette personne-là. On peut vous suivre via votre blog, votre site internet, ou simplement vos différentes pages, donc, ou bien via votre chaîne YouTube. Alors, les influenceurs, aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, ça marche, mais vraiment. Ce sont des personnes qui ont une très grande communauté, qui, quand ils annoncent quelque chose, on a beaucoup de monde qui les suivent, qui commentent, qui partagent et qui sont à l'afflux d'informations. Ils sont toujours en train de chercher ce qui se passe et en plus, en Afrique encore, ils interviennent aussi pendant les catastrophes. Vous avez par exemple en Côte d'Ivoire des influenceurs dans le temps qui ont aidé lors des inondations. Des fois, ils se regroupent et se disent parce qu'on est influenceur, parce on graine une grande communauté, la population nous regarde, il faut aller les aider. Donc vous avez par exemple les inondations ont passé où les influenceurs se sont fédérés pour venir en aide à des personnes dans des zones à risque, qui sont venus en aide à des associations par exemple, et ça marche en tout cas. Donc on écoute ce qu'ils disent. Et dans le cas des influenceurs, comparativement aux blogueurs, ce sont des personnes qui ont des métiers à la base, mais qui exercent exclusivement dans un domaine. Alors, pour influencer, bien sûr. Bon. Il commence par quelque chose. Quand on regarde la sphère en Côte d'Ivoire, par exemple, en général, la majorité des influenceurs sont des blogueurs parce qu'ils ont déjà la facilité d'être sur Internet, de créer cette communauté. Ensuite, cette communauté, en fait, fait d'eux des influenceurs. Mais vous avez aussi des personnes qui, par exemple, sont des danseurs, mais qui sont très actifs sur Internet, qui font qu'aujourd'hui, on peut les considérer comme des influenceurs. Ou vous avez des animateurs, par exemple. Vous avez vous qui fédérez une communauté et qui à un moment donné, vous pouvez être contacté par une marque en disant vos mots sont suivis, vos décisions sont suivies, donc on vous positionne. Là je me permets d'intervenir parce que ça c'est un avis personnel. Oui. Quand on influence, moi j'aime par exemple le côté social de l'influence, le volet social, où un homme, une femme agit sur sa communauté par des infos. Mais il y a parfois ce n'est pas naturel. Parfois, on a une influence qui est fabriquée et qui n'est pas naturelle. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont des prix, on ne sait pas d'où ces prix-là viennent. Bon, moi, je peux avoir des amis qui sont sur la toile ou bien qui sont sur Internet, qui sont très bons dans le digital, qui peuvent mettre ma photo. Ou bien je peux avoir une amitié, par exemple, chez le digital, pour que Matin Bonheur passe toujours en premier. Encore que Matin Bonheur, l'une des 30 ou 50e photo qui est sur le site de la télé. Mais je veux dire, des fois, ce n'est pas naturel. Il y a des pages qui sont sponsorisées, il y a des pages qui sont sponsorisées, il y a un peu de copinage là-dedans. Alors que la vraie influence, moi je prends toujours l'exemple de Wangari Maathai, de Denis Mukwege, ils n'ont pas besoin de faire de publicité. Ce sont des influenceurs naturels, nés, c'est-à-dire avec ce qu'ils font.
Mais je pense qu'on doit influencer avec ce qu'on fait, mais pas avec les gens qu'on connaît, qui peuvent toujours, voilà quoi. Alors c'est ce qui me gêne. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça a été quand même la base de beaucoup de polémiques sur la toile. C'est que les internautes ou monsieur tout le monde a commencé à se demander. D'abord, il faut signifier que ce n'est pas un métier d'être influenceur. Parce que des fois, les gens pensent que c'est un métier. Ce n'est pas un métier. On va dire c'est une étoile peut-être. On va dire dans le monde de l'hôtellerie, vous allez voilà une opportunité, un niveau. Mais comme vous l'avez dit, des fois, c'est compliqué. Ce qu'il faut faire, ce qu'il devrait être fait, c'est d'être influenceur au travers des actions que nous menons. Mais ça, c'est encore sur une chaîne, parce que vous avez des personnes qui ont une communauté. Tout compte fait, pour être influenceur, il faut d'abord avoir une communauté. Il faut qu'on dise, vous avez vraiment beaucoup de personnes qui vous suivent, donc on se dit directement, si vous prenez position ou parti pour quelque chose, il y a forcément de la visibilité. Après, il faut travailler en contenu et en action qualitative. Qualitative, pas quantitative, mais qualitative. Il ne faut pas tricher. Il faut vraiment poser des actions afin que votre communauté et même les téléspectateurs ou le monde attestent que vraiment vous êtes l'influenceur. Alix, par exemple, je m'excuse, Alix, par exemple, peut ne pas être influenceuse. Mais Alix, par exemple, a des actes qu'elle pose sans forcément vouloir qu'on puisse le savoir. Oui, voilà. Elle a là-dessus. Elle a bien des sûr. ONG où elle participe, tout ça. Mais je veux dire, c'est bon aussi. Oui, c'est très bien. C'est une façon d'être influenceur, mais en sous-bassement. Et je pense que parfois, c'est plus noble que l'influence azimut. C'est comme si on vous inflige ça et ça fait bizarre. Après, ça crée de la mégalomanie. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ceux qui sont mis en avant, ce sont ceux sur qui on met beaucoup de communication. On ne va pas dire qu'ils ne posent pas d'action, mais il y en a qui ne sont pas connus, mais qui agissent vraiment dans l'ombre, mais qui décident de ne pas se mettre en avant. Mais quand même, il faut bien que quelqu'un vienne en avant pour qu'on puisse comprendre que ça existe et que c'est important. Aussi, il y a une collaboration qui se fait entre les influenceurs, qu'on va dire, qui ne se mettent pas en avant et ceux qui sont mis en avant. Parce que vous avez, par exemple, de grandes personnes dans le monde qui veulent investir pour des œuvres caritatives, mais qui ne veulent pas la communication. Donc, ils disent, bon, je choisis un influenceur qui, lui, adore ça, qui, lui, a une communauté. Je lui dis, je lui donne une somme, qu'il aille faire des actions à son nom, peut-être, ou pas. Mais, en tout cas, il y a une action qui est posée. Donc, c'est très bien. Ça a des avantages. Ça a des avantages. Il faut juste avoir une très bonne communauté, mais un impact. Aujourd'hui, on a besoin de mesurer l'impact que ces influenceurs-là ont sur leur communauté. On arrive quand même avec l'accord des marques qui viennent et qui les contactent, parce que les influenceurs ont quand même une communauté derrière qui arrive à les suivre quand même. Alors, à ce niveau, parlons davantage et de positionnement de votre expertise. Est-ce que c'est judicieux pour des marques de s'arrimer à des influenceurs ou à des blogueurs? C'est judicieux, c'est primordial, c'est important, c'est profitable. Et c'est entre le blogueur, si vous deviez choisir, vous êtes la responsable marketing d'une grande marque, par exemple, de cosmétiques, qu'est-ce que vous faites? Blogueur ou influenceur? C'est une très bonne question, mais le blogueur peut être aussi influenceur. L'influenceur peut ne pas être blogueur à la base, ça peut être un monsieur tout le monde, mais qui agit sur une certaine thématique. Mais... Marie-Pascale, vous devez choisir. Vous Dilemme, avez le budget, vous avez toutes les cartes en main. Les gens du web vont me... Non, mais on peut décider pour vous, venez dire Matin Bonheur. C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, l'influenceur, c'est pas mal, le blogueur, c'est pas mal. On va dire que ça dépendra de la cible. Influenceur. Influent-blogueur. Influenceur. Ouais. Okay. Ça dépendra de la cible et de l'objectif. Alors, c'est quoi justement le mix? C'est quoi le mix influenceur-blogueur? Ça, c'est un métier à venir. C'est-à-dire un mélange d'influenceurs et de blogueurs. Ça va donner quoi? J'espère que les influenceurs et les blogueurs ne me regardent pas parce que je suis en train de leur donner des problèmes. Mais ça sera influenceur et blogueur. Influemento. Marco. Ça commence à rentrer dans des... Ben oui, là, je crois qu'on est dans la citation de nom. Je pense que Matin Bonheur aussi, ça fait d'un influenceur quand même.
c'est une... Oui, on a une grande communauté. On a une grande Non, communauté. ça dépend pas de nous. Maintenant, Chacun ben fait voilà, son travail. Nous, on justement. anime, on fait en sorte que les invités viennent sur le plateau, Voilà. Oui, de donc, proposer des meilleurs invités. Maintenant, après, au digital et autres, Ouais. tous Et ceux que qui s'en occupent l'information soit vraiment de faire en véhiculée sorte pour le que téléspectateur. Matin Bonheur soit en avant pour influencer. Ouais, Sinon, oui. nous, on fait notre travail à la base. Bien en fait, c'est sûr. ça. Mais il faut dire aussi qu'on est influenceur par rapport au canal ou à la cible. Si on est à la télévision, on est... Influenceur dans la- naturellement. Voilà, naturellement, dans la pile On des a émissions un canevas. en télévisé, on peut dire, quand on regarde une chaîne, on a cette émission-là qui est vraiment l'émission qui influence, mais vraiment qui arrive à connecter beaucoup de personnes. En fonction Et des donc, cibles. si on est blogueur également, on dira qu'on est influenceur-blogueur. Ou si on est danseur ou même goûteur, par exemple. Tout ça Ah oui, goûteur, oui. Goûteur, ça existe. Des personnes Oui. qui sont que critiques. Oui. Ils ont l'art de déguster des mets et de critiquer. Et il y a toute une communauté qui n'attend que leur critique. Oui. Et- Il y a des et nez aussi. Il y a des Oui, il y nez. a des nez. Ouais. Moi, Il y a j'aurais des pu nez. faire nez, hein, parce que Ouais. j'ai un odorat, mais Il y c'est a tombé. aussi des mains, des femmes, par exemple, qui ont Moi, je vraiment... suis pied. Je pourrais être pied Moi, je aussi. suis pied. vous êtes Oui, pieds, Toutes les jolies chaussures. C'est Cendrillon. À cette allure, on aura Je suis beaucoup dedans. d'influenceurs. Donc vraiment, vraiment, lancez-vous encore dans le digital. Il y a tellement d'opportunités. Lancez-vous, allez-y, allez-y, allez-y. Ah, il y a un champ, hein, il y a un champ énorme, immense. Mais en fait, au-delà de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit sur Internet, le digital, il faut être vrai. Il faut être vrai, c'est notre véracité qui fera la différence. Et Marie-Pascale a parlé d'originalité, c'est vrai. Il faut être original, savoir choisir vraiment son canevas, son secteur. C'est ça qui est très, très important. Eh oui, eh oui. On En tout continue cas, avec elle, on ben, n'a bien pas sûr, fini, hein. on a plusieurs. Alors, On a parlé d'influenceurs, Si de on blogueurs. continue, je vais vous faire un texte. D'accord. On va savoir si vous êtes digital ou pas. Ça vous dit? On y va. Vous m'avez mis dans Est-ce qu'on a assez un de- dilemme Est-ce tout à que nous, on l'heure. peut se payer le luxe d'être digital parce que vraiment, Alors, avec les horaires. Hein. On va vous poser deux, trois Allez-y. petites questions. Uh-huh. Alors, si on vous donne la possibilité d'intervenir sur un projet de site Internet, si on vient, on vous dit, vous passez de présentateur à intervenant sur un projet de site Internet. Je vous donne trois possibilités. Ok. Est-ce que du premier coup, ça vous intéresse un peu? A, ça vous intéresse un peu. B, ça ne vous dit absolument rien. C, pourquoi pas? Pourquoi Alix, pas? Pourquoi pas? Sur DC. Marco? Why not? D'accord. Pourquoi pas? Ok, toujours dans le site Internet. Si on vous dit, alors, vous avez dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et si on vous dit, donc, sur quel pôle vous voulez intervenir, vous serez plus à graphisme, design ou contenu ou thématique? Rapidement. Thématique. Design, contenu, Je suis un peu dubitative. Je dirais design. design. Ouais, design. Vous avez réussi le test. Ah bon? Vous pouvez venir au digital. Bah oui. Parce que vous avez quand même le flair, ça ne vous... Il y a des personnes qui vont dire non, catégoriquement, c'est Internet, je ne comprends rien, c'est trop compliqué. Il y a des personnes qui vont dire c'est pas mal, je peux bien m'essayer, je vais apprendre. Et vous, vous dites c'est pas mal. Et Marie-Pascale. ensuite, vous dites design et contenu. Marie-Pascale, après ce Oui. test, et demain, Et demain? qu'est-ce qui arrive demain? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont ceci de magnifique, hein, malgré tout ce qu'on dit, Et on de va créer, vers de créer une osmose. Oui. Et puis, voilà, donc, et demain, pour terminer, pour demain. Demain, Qu'est-ce qu'on aura comme métier demain? vous allez assister à une digitalisation totale de tous les secteurs d'activité. Donc, commencez à taper sur Internet, cherchez votre métier dans 5 ans et digitalisez-vous, les amis. Digitalisez-vous, bien sinon dit. ça va chauffer. À vos marques prêts, digitalisez. Digitalisons, digitalise. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Merci. Merci de